Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo relative à deux règlements européens, le Data Act et le DGA, le règlement sur la gouvernance des données et le règlement sur les données. Deux règlements qui ont été adoptés dans le prolongement du règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Donc avec Rose, on va vous présenter ces deux règlements. Alors je vais vous parler du DGA ou règlement sur la gouvernance des données. Celui-ci a été adopté le 30 mai 2022, il entre en vigueur le 23 juin 2022 et est applicable depuis le 24 septembre 2023. Ce règlement vise principalement à lever les obstacles à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public afin de stimuler l'innovation. Les données concernées par le règlement sont celles des organismes du secteur public et protégées pour des motifs de confidentialité commerciale, de secret statistique, de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers ou encore de protection des données à caractère personnel. Le texte prévoit deux principaux types d'acteurs qui opéreront à la mise à disposition de ces données. Le premier, les intermédiaires de données, pour qui une certification sera obligatoire, et les organismes ensuite pratiquant l'altruisme en matière de données, pour qui une certification sera facultative. Ce qui les différencie, et notamment en termes de redevances, les intermédiaires de données pourront percevoir une redevance pour la mise à disposition, tandis que les organismes pratiquant l'altruisme, eux, se limiteront à une rémunération qui se limite à la mise à disposition, le coût de la mise à disposition. Pour ces deux types d'acteurs, pèsent des obligations en matière de protection des données qu'ils mettent à disposition. Ils pourront protéger ces données notamment par des processus d'anonymisation ou encore de sécurisation des systèmes informatiques. Les sanctions au non-respect de ce règlement sont celles pour les intermédiaires de données, la suspension ou la cessation de leur service. Et ensuite, pour les organismes pratiquant l'altruisme, la sanction sera celle de les retirer du registre national public des organismes altruistes. En bref, ce texte cherche à trouver un équilibre entre ouverture des données et protection des données qui seront mises à disposition. Alors concernant le règlement sur les données ou Data Act, il a été adopté le 13 décembre 2023 et il est entré en vigueur le 11 janvier 2024. Il sera applicable à partir de septembre 2025. Donc il faut donc que les entreprises se mettent en conformité avec ce règlement avant septembre 2025. Ce règlement, il a pour objet les données personnelles comme non personnelles qui sont traitées par des produits connectés et leurs services connexes. Alors ces produits connectés englobent notamment ce qu'on appelle l'Internet des objets. Comme par exemple de produits connectés, on peut citer les montres, les téléviseurs, les appareils domestiques, les voitures connectées à Internet ou à une application. On trouve ce type d'appareil non seulement dans les biens de grande consommation, mais aussi dans tous les secteurs de l'économie, dans l'industrie, dans l'agriculture ou dans la santé. Ces produits peuvent collecter des données, par exemple, via des capteurs, lesquelles données peuvent ensuite être communiquées à l'utilisateur du produit, à un tiers ou à une autre machine. L'objectif de ce règlement, c'est de lever les obstacles à l'accès à ces données et leur partage, notamment pour assurer des services connexes, notamment les services après-vente. Et aussi, l'objectif de ce règlement, c'est de libérer le marché de la donnée, de stimuler l'économie de la donnée, en permettant notamment donc sa meilleure circulation. Le règlement prévoit plusieurs règles afin d'atteindre ces objectifs. Notamment, il y a donc une obligation de rendre les données accessibles à l'utilisateur, le droit pour l'utilisateur de partager ces données avec des tiers, et puis la possibilité pour ceux qui mettent les données à la disposition d'obtenir une compensation financière. Avec également, le règlement prévoit des obligations d'information précontractuelle et des règles en matière contractuelle à respecter. Il contient aussi des obligations en matière d'interopérabilité et prévoit tout un règlement des litiges. Alors ce règlement, il s'applique aussi bien aux fabricants
et aux distributeurs des produits connectés. Il s'applique aux fournisseurs de services connexes, aux utilisateurs de ces produits, aux détenteurs des données et enfin aux destinataires des données. Le règlement prévoit la possibilité pour les États de prévoir des sanctions en cas de manquement à ce règlement. Les sanctions pourront être administratives sous la forme d'amende ou bien civiles avec des actions possibles en demande de dommages et intérêts devant les tribunaux. Merci Rose pour ton intervention. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.